Chers amis dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Ce 4e dimanche, temps ordinaire à Nessé, l'Église catholique nous propose comme texte Jérémie au chapitre 1, versets 4 à 17, le psaume 110, la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 12 et 13, et Luc au chapitre 4, versets 21 à 30. Le thème de ce partage est la tribu de l'amour. Nous avons l'honneur d'écouter en ce dimanche ce merveilleux hymne à l'amour écrit par Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 13. Saint Paul donne une belle image de la fausse religion, un tonneau vide qui fait du bruit. En fait, beaucoup d'entre nous faisons du bruit, le bruit d'aimer Dieu et notre religion plus que tout, le bruit que ma religion catholique ou protestante ou baptiste ou musulmane est la vraie religion. Je veux juste reprendre les paroles et belles phrases de Paul adaptées à notre contexte d'aujourd'hui. Saint Paul dira: j'aurais beau être prêtre ou évêque religieux, marié à l'église, avoir 4 ou 5 doctorats. J'aurais beau avoir une maison à 4 étages, un compte en banque très fourni. J'aurais beau faire des miracles, attirer des foules dans mon église, avoir toute la foi, que ce soit dans la religion traditionnelle africaine ou chrétienne. J'aurais beau donner la dîme, prier, jeûner, me confesser. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. L'amour ne cherche pas son intérêt, poursuit Paul. Oui, chers frères et sœurs, nous manquons d'amour dans beaucoup de nos actes. Je veux dire, tout ce que nous faisons sur cette terre est devenu très intéressé. Au dicton ivoirien d'affirmer: les gens n'aiment pas les gens, mais les gens aiment l'argent des gens. Nous allons à l'église ou entrons dans une secte ou visitons les prêtres de nos religions traditionnelles parce que notre intérêt réside dans les miracles, les guérisons, les faits époustouflants. On se dit: Seigneur, je perds mon temps pour toi. Que vas-tu exactement faire pour moi? Fais-le vite, sinon il y a d'autres dieux qui m'offrent plus de biens et services plus que toi. Cette mentalité d'intéressé, des désirs, quoique légitimes, mais exagérés, est la même que Jésus rencontre avec ses pères dans son propre village de Nazareth. Montre-nous que tu n'es pas le fils de Joseph. Fais des miracles comme tu as fait à ces païens et ces méchants de Capharnaüm qui ne croient pas vraiment en toi. Nous voulons domestiquer Dieu comme une poule pondeuse, lui donner des graines et en retirer, attendre en retour des œufs. Eh bien, la tribu de Dieu n'est pas exclusive ni aux chrétiens catholiques, ni aux musulmans, aux protestants ou aux baptistes. Si l'amour désintéressé manque à nos actes, ces actes seront comme un plat sans sel. Identifions réellement quels sont nos désirs lorsque nous allons à Dieu ou aux autres, afin que nous soyons pleinement conscients. Notre vie spirituelle et matérielle, notre joie, nos frustrations de tous les jours dépendent de l'attente que nous avons envers Dieu et envers les autres. Si l'amour est la plus grande des vertus et la plus demandée par la Bible, alors le plus beau cadeau, le plus beau miracle que le Seigneur accordera à l'humanité en prière est le miracle de l'amour. Martin Luther King de dire: l'amour est la seule chose qui peut transformer un ennemi en ami. Bon dimanche, bonne fête à tous les consacrés et bonne journée à tous et à toutes.